seul mec en moins de 70 qui fait 3 x 5 avec moi. Et je vais vous le prouver, étape par étape. Bienvenue sur 3x5, un podcast de MMA. Je m'appelle Nate et aujourd'hui on va évoquer le combat entre Benoît Saint-Denis et Joel Alvarez qui aura lieu à l'UFC 315 de Montréal le 10 mai prochain. Nous allons voir ensemble les enjeux et les répercussions que ce combat aura sur les deux hommes. Nous allons bien sûr analyser les chiffres de l'UFC concernant ces deux combattants et nous allons finir cette vidéo par un pronostic tout à fait subjectif et personnel. Je vais vraiment mettre un parallèle entre les deux combattants qui est, encore une fois, une vision qui m'est personnelle. Benoît Saint-Denis, comme Joel Alvarez, ont tous les deux des chiffres intéressants lorsqu'on va sur le site UFC Stats qui nous indique toutes les statistiques de combat des deux combattants. On remarque que, debout, ce sont des combattants qui ont des chiffres très similaires. Benoît Saint-Denis, de son côté, envoie environ 5,17 frappes significatives par minute. De son côté, Joel Alvarez, 4,51. Pour ce qui est de la précision, Benoît Saint-Denis a une précision de 53%, Joel Alvarez, 53%. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on entend souvent dire que Joel Alvarez a un meilleur striking que Benoît Saint-Denis. Pour ce qui est des chiffres, pour le moment, c'est la même chose. Maintenant, allons au sol. Benoît Saint-Denis a un total de 4 tentatives de takedown toutes les 15 minutes. Voilà, tentative, ça ne veut pas dire amener au sol. Il a un pourcentage de précision de 37% pour les amener au sol. De son côté, Joel Alvarez, 0 tentative d'amener au sol à l'UFC et donc du coup 0% de précision. Maintenant, parlons aussi de la défense de takedown. De son côté, Benoît a 68% de défense de takedown, tandis que Joel Alvarez, de son côté, est à 40%. Voilà. Ça démontre, je pense, très légèrement une façon de voir le combat. Je pense que Benoît Saint-Denis mixe plus entre les différents compartiments, donc il aime aussi bien rester debout que amener le combat au sol, tandis que Joel Alvarez a tendance à plutôt, ça se voit pas dans les chiffres, mais ça se voit parce que j'ai regardé tous ses combats à l'UFC, a plutôt tendance à être en réaction, en soumission ou en lutte. C'est-à-dire qu'il a déjà passé des guillotines en défense de lutte, et je pense c'est un bon combattant au sol, mais je ne pense pas que c'est un combattant qui aime aller au sol et qui s'y plaît. En revanche, je remarque que c'est un combattant qui a beaucoup de soumission. Donc ce sont des chiffres qui sont à mettre en perspective. Voilà. Passons maintenant à quelque chose que je voulais regarder, puisque pour ce qui est des deux statistiques de l'UFC Stats, on peut remarquer qu'il y a des similitudes. Similitudes aussi lorsqu'on prend un combat référence. Donc j'ai un peu regardé tous les combats de chacun des deux hommes à l'UFC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rencontré tous les deux Thiago Moises. Et que pour tous les deux, ça a été, on va dire, un combat charnière. Je dis ça dans la mesure où Benoît Saint-Denis a eu un combat contre Thiago Moises à l'UFC Paris, et ensuite a eu le droit à un très beau combat au Madison Square Garden contre Matt Frevola, qui à l'époque était, je crois, top 13, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas était classé dans le top 15 à l'UFC. Et donc Benoît a accédé à un combat important grâce à sa victoire contre Thiago Moises. De même pour Joel Alvarez, qui, après avoir gagné contre Thiago Moises, a obtenu un combat contre Arman Tsarukyan, qu'il a perdu, mais en tout cas, les deux combats de Benoît Saint-Denis et Joel Alvarez contre Thiago Moises, pour moi, sont peut-être une référence intéressante pour regarder les chiffres des deux combattants lorsqu'ils abordent un combattant similaire. Donc, lorsqu'on s'approche un peu plus près des statistiques de ce combat, Benoît Saint-Denis, lorsqu'il a combattu Thiago Moises, donc c'était à l'UFC Paris 2, si je ne dis pas de bêtises, on regarde ensemble le mix et on peut remarquer que Benoît Saint-Denis a envoyé, lors de l'intégralité du combat, 48% de coups dans la tête, 27% dans le corps, 23% dans les jambes. De son côté, Joel Alvarez a envoyé 61% dans la tête, 27% dans le corps, 11% dans les jambes. Encore une fois, lorsque on indique que Benoît Saint-Denis
peut-être ne mixe pas assez les zones de frappe, les compartiments de frappe. Je pense que ce chiffre donne tort à ces idées reçues. Et lorsqu'on remarque le nombre de coups envoyés, on peut remarquer qu'il y a une efficacité qui est beaucoup plus importante de la part de Joël Alvarez lors de ce combat, en tout cas référence. Benoît Saint-Denis a envoyé un total de 101 coups, tandis que de son côté, Joël Alvarez a envoyé un total de 44 coups pour finir le combat. Benoît Saint-Denis a fini le combat au second round et Joël Alvarez a fini son combat le premier round. Ce qui est intéressant de voir dans ces chiffres, c'est que les deux combattants ont tendance à mixer frappe au corps et frappe à la tête. Presque des chiffres, on va dire c'est presque des pourcentages similaires. Joël Alvarez est à 61%, tandis que Benoît 48% dans la tête, et Benoît Saint-Denis est à 27% au corps, tandis que Joël Alvarez aussi. Donc c'est intéressant de voir que c'est des combattants qui mixent tout aussi bien frappe au corps et frappe à la tête. Maintenant, pour ce qui est des pourcentages de frappes significatives réussies, Joël Alvarez est à 60% lors de ce combat, tandis que Benoît 55%. Franchement, encore des similitudes dans les variations des frappes. Donc pour clôturer l'aspect chiffre, ce que je voulais mettre en exergue, c'est que finalement, lorsqu'on enlève les images de combat entre les deux combattants et qu'on regarde juste les chiffres, c'est des combattants qui sont très proches. Et c'est ça que je trouve intéressant de la part de l'UFC, c'est que ce soit dans la chronologie de leur histoire de combat à l'UFC, les deux hommes ont connu un arc positif, qui ensuite a connu un coup d'arrêt, et les deux hommes sont à l'orée d'un nouvel arc dans leur carrière, dans leur histoire, et c'est à la croisée des chemins qui vont se rencontrer lors de l'UFC 315. Et je réédite ce que je disais, c'est ce qui fait pour moi l'intérêt de ce combat. Au-delà du fait qu'on aime l'un ou l'autre des combattants, ou qu'on ne s'intéresse pas du tout d'ailleurs aux deux combattants, je pense que ce combat va être très très intéressant à suivre dans la mesure où les deux hommes vont se croiser et que ces deux carrières, deux statistiques qui sont très proches, ou du moins qui ont des similitudes, qui vont se croiser le 10 mai à l'UFC 315 de Montréal. Pour ce qui est partie pronostic, j'aimerais résumer ma pensée dans les phrases suivantes. Pour moi, il y a des clés de victoire pour Benoît et des clés de victoire pour Joël Alvarez. Je vais vous en donner une majeure des deux côtés. Je pense que Benoît Saint-Denis peut gagner ce combat avec un overhand ou une amenée au sol. Je m'explique. Joël Alvarez ayant la fâcheuse tendance à envoyer des low kicks et des bras avant dans sa zone de confort, c'est-à-dire qu'en analysant tous ses combats à l'UFC, sa zone de confort à Joël Alvarez, c'est contrôler la distance avec le bras avant ou des crochets bras avant, et mixer avec beaucoup de low kick jambe arrière, ou front kick jambe arrière, ou high kick jambe arrière. Dans la mesure où il envoie de manière assez récurrente sa jambe arrière, après avoir envoyé son bras avant, je pense que si Benoît comprend le timing de Joël Alvarez, pourrait attraper cette jambe arrière, envoyer un overhand directement comme Anderson Silva l'avait fait avec les conseils de Daniel Vorin. Donc je pense que Benoît Saint-Denis a dû apprendre cette technique aux côtés de Daniel Vorin. Donc l'une des clés de victoire de Benoît Saint-Denis qui me semble être probable, c'est attraper cette jambe arrière de Joël Alvarez, soit l'amener au sol directement, soit terminer le combat avec un overhand qui sécherait Joël Alvarez. Pour ce qui est des clés de victoire de Joël Alvarez, ou plutôt de la clé principale de victoire de Joël Alvarez, Benoît Saint-Denis, en ayant regardé de multiples fois ses combats, il m'a fait peur plusieurs fois lorsqu'il amenait au sol ses opposants. Je m'explique, souvent il a des tentatives ou des takedowns réussis avec des amenés au sol double leg, où il allait vraiment menton en avant. Et plusieurs fois, il nous a fait peur. Je crois qu'il m'a fait peur une fois contre Thiago Moises et une fois contre Niklas Stolze, où d'ailleurs, il s'est fait ouvrir ici avec un coup de genou de Stolze. Donc, pour moi, ça, c'est un de ses talons d'Achille dans son mix de boxe et de lutte. C'est que je trouve qu'il a un très bon timing dans ses amenés au sol, parce que jusqu'ici, il n'a pas eu de problème, on va dire, grave dans ses amenés au sol, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été mis KO ou ce genre de choses. En revanche, il a eu quelques alertes à ce sujet-là.
Et dans la mesure où Joel Alvarez a des très bons genoux, une très bonne boxe, je pense que la clé de victoire de Joel Alvarez, en tout cas la clé de victoire majeure de Joel Alvarez, puisqu'il a beaucoup de cordes à son arc, ce serait un coup de genou, jambe arrière, lors d'une tentative d'amener au sol de Benoît Saint-Denis. Voilà. Ça, c'est pour la partie prono et totalement subjective. En revanche, mon vœu à moi, c'est de voir Benoît Saint-Denis gagner et avec la manière. Et on lui souhaite un maximum de force, un maximum de courage dans cet événement qui aura lieu le 10 mai à l'UFC 315 à Montréal. En attendant, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. C'était le premier épisode de ce podcast MMA qu'on appelle 3x5. Je m'appelle Nathan, donc N-A-E-T-T-E-A-N. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, NAET Music, sur Spotify, NAET, Nate. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao. Un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi. Et je vais vous le prouver, étape par étape.